Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite aussi à aller regarder votre signe ascendant pour avoir d'autres messages. On va démarrer pour vous les Capricornes avec un message, des messages du tarot que je viendrai recouvrir avec un petit Lenormand. Et à la fin, si vous le désirez, une petite carte conseil. Alors ici on a le conseil des monarques, qui est une très jolie carte, et l'étoile. Donc ici pour moi, il y a énormément de protection pour vous. Vous êtes guidé pour un nouveau départ, pour vous sentir mieux. Il y a une forme de guérison. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans tous les domaines, qui peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie. Il y a énormément de protection, de lumière autour de ce projet, de ce nouveau départ pour vous. Et bien décidément, alors là il y en a trop, donc on ne va pas les prendre. Il y en a une dizaine. Donc, eh bien, que se passe-t-il les Capricornes sur votre mois de mai? Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. On a le 7 de bâton en dos de deck, qui va ici nous parler, pour certains d'entre vous, d'une forme de protection, de vous protéger, de vous défendre. Alors de vous protéger face aux autres, de vous défendre aussi dans une situation particulière où peut-être on vous accuse ou on vous attaque. En tout cas, il y a quand même cette notion de protection autour de vous ce mois-ci. Donc soit vous vous protégez très bien, soit il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous protège par rapport à une situation. On a le 4 de coupe, ok, en thème principal de votre mois. Le 5 de coupe, d'accord, en évolution. Le 9 de denier, ok, ça c'est bien. Faites-en vœux, les Capricornes, c'est la carte des vœux. Le 3 de bâton, en challenge. L'étoile en force, vous voyez, elle a sauté et je vous disais, je sentais énormément de protection, elle est en force. Vous êtes guidé et protégé. Et le chevalier d'air. Ok, alors ici, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un deuil que vous êtes en train de vivre. Alors un deuil, ça peut concerner évidemment une personne que vous avez pu perdre. Ça peut concerner aussi la fin d'une situation. Alors une personne que vous avez pu perdre au centre, vraiment, enfin quelqu'un qui est décédé. Mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez rompu. Ça peut être aussi donc un deuil vis-à-vis d'une situation, la fin de quelque chose, la fin d'un travail, la fin d'une situation. Par exemple, vous avez déménagé et voilà, vous faites votre deuil du logement dans lequel vous étiez. Enfin voilà, il y a une situation particulière ici qui vous amène à vous plonger dans vos émotions, qui vous amène peut-être même à un blocage émotionnel. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de blocage émotionnel parce qu'il y a une belle évolution quand même. Vous arrivez à passer à l'étape suivante sur le mois. Ça tombe en évolution, hein, le 4, le 5. Donc vous évoluez, vous avancez dans votre travail de guérison. Et en plus, grâce à cette protection que vous avez autour de vous, probablement aussi des signes, des synchronicités, une guidance, hein, ça peut tout à fait être ça, quelque chose qui vous guide vers votre chemin, sur votre chemin, va vous permettre de réaliser un vœu. Alors ça me fait penser à quelque chose de tout bête. Il y a mon neveu, il y a quelques jours, qui était hyper ravi parce qu'il avait fait un vœu et celui-ci s'est réalisé. Mais alors là, le jour où il s'est réalisé, il était tellement... enfin, il était aux anges en fait. Donc du coup, là, ça me fait penser à ça. Cette protection est donc ici, face à ce deuil. Donc peut-être que vous avez fait un vœu et que celui-ci, vous le voyez se réaliser devant vous. Donc on vous invite vraiment
à faire attention peut-être aux signes qu'il y a devant vous. Et aussi à ne pas rester dans l'attente, en fait. Dans l'attente que quelque chose pourrait venir vous sortir de ce deuil ou peut-être de cette souffrance ou de cette tristesse. Mais plutôt à essayer d'avancer de vous-même. De toute façon, ici, étant donné que vous êtes bien protégé, alors ça peut être, voilà, si vous, enfin voilà, en fonction de vos croyances, vous mettez ce que vous voulez derrière cette protection, mais du coup, ces signes qui vous permettent d'avancer sur le chemin et de vous guider peuvent vous permettre aussi de vous faire avancer et de ne pas rester dans l'attente de quelque chose qui vient de l'extérieur, mais plutôt vous d'aller chercher cette chose qui vous permettrait du coup d'évoluer encore plus et de sortir de ce deuil en fait. Ou en tout cas, si c'est pas un deuil, de cette tristesse, de cette chose qui vous laissait peut-être bloqué émotionnellement, hein. Il y avait peut-être un blocage émotionnel et ici on vous invite à laisser finalement ces coupes vides qui sont renversées devant vous pour aller chercher celles qui sont pleines. Mais pour cela, ne restez pas dans l'attente que la solution vienne de quelqu'un ou vienne de l'extérieur. D'autant plus que les choses pourraient plutôt s'accélérer. Alors ici, avec le chevalier d'air, on va vous parler potentiellement d'un ange gardien, d'un guide spirituel, voilà, d'un vœu qui se réalise et d'un signe qui vous est donné, qui va vous permettre de retrouver confiance, de, de vous remettre sur le droit chemin ici. Alors quand je dis sur le droit chemin, non pas que vous étiez sur le mauvais, mais en tout cas qui va vous permettre de reprendre confiance dans votre chemin en tout cas. Ouais, de toute façon, ici, le blocage émotionnel, c'est une situation qui vous angoissait, hein. Vous étiez peut-être angoissé, triste hein, par rapport à cette situation. Donc, quel que soit ce qui est concerné ici, hein, vous êtes peut-être même isolé pour faire ce deuil, vous êtes coupé du monde, enfermé dans cette situation. Alors, c'est pas forcément une bonne chose parce que certainement ici, ça vous permet aussi d'évoluer sereinement, tranquillement, à votre rythme surtout, c'est ce qui est important. Hein, mais il y a quand même aussi cette invitation à prendre vraiment de la hauteur sur la situation pour voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Quel chemin cette notion aussi de prendre de la hauteur pour voir le meilleur chemin qui vous est réservé, qui peut vous être utile pour avancer. Pour moi, il y a vraiment une notion de guérison, de spiritualité, de foi également, même si on n'a pas le pape. C'est de foi en vous, en fait, ici, de confiance en vous, un vœu que vous avez fait vous en tant que consultante, qui vous concerne. Bah oui. Challenge, c'est de surmonter cet obstacle hein, qui n'est pas facile. Hein, évidemment, si vous vivez quelque chose, si vous avez vécu quelque chose de compliqué, de difficile, c'est pas facile. Mais sachez que pour trouver le bon chemin, faut pas être dans l'attente. Faut, quitte à tous les tester. Hein, après tout, il n'y a pas de, il y a pas, y a toujours possibilité de faire autrement. Hein. Pas de chemin immuable. Ouais. Vous êtes guidé vers un nouveau départ, vers une renaissance. Vous êtes guidé vers un nouveau projet, vers un recommencement, ouais, un nouveau départ. Et là, on a cette notion de communication, cette notion de rapidité, cette notion aussi de soutien peut-être de votre fratrie, cette notion de soutien de la famille.
Et pour moi, ici, je ressens le soutien et la protection aussi d'une personne que vous avez pu perdre et qui est là et qui vous protège et qui vous guide en fait. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici pour vous, les Capricornes. Donc après, à vous de voir si ça vous parle. N'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, je vais terminer avec une carte conseil pour vous. Déploie tes ailes spirituelles. Ben, vous voyez, j'entends beaucoup de spiritualité, de protection ici dans votre tirage. On conclut avec ça. Déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Oui, ne restez pas bloqué dans... émotionnellement, déployez-vous, avancez, trouvez votre chemin ici. Suivez les signes, les guides et laissez-vous porter. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt.